Est-ce que tu t'es déjà dit que tu n'avais pas de passion et que ça te posait un vrai problème pour savoir quoi faire dans ta vie professionnelle? Aujourd'hui, je voudrais te proposer quelque chose. Et si le problème, c'était pas toi? Et si le problème, c'était la question en elle-même? Bonjour, moi c'est Juliette, cofondatrice de Gamberge, spécialisée en bilan de compétences, et aujourd'hui on parle de passion. Cette question, j'ai pas de passion, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Elle revient très régulièrement en bilan de compétences. Pas simplement en début de bilan. Et ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est que c'est pas la passion qui va poser problème, ou le manque de passion. C'est le fait que la passion, dans le sens de hobby, de loisir, est devenue centrale dans nos vies professionnelles. Dans cette vidéo, je vais te proposer de voir les choses un peu différemment. Ça va pas être des conseils, ça va pas être une liste de choses à faire ce soir. Ça va simplement être 4 façons de voir les choses différemment. 4 choses qui peuvent changer, et vraiment changer, la manière dont tu vis ce questionnement. Mais avant ça, j'aimerais qu'on s'arrête 5 petites secondes sur ce que tu ressens vraiment aujourd'hui, maintenant. Tu connais peut-être ce moment. Tu es dans ta voiture après le boulot ou dans ton lit le dimanche soir et tu te poses cette question. C'est vraiment ça ma vie professionnelle? Et tu ne sais pas trop quoi répondre parce que c'est pas si terrible, parce que tu détestes pas forcément ce que tu fais non plus. C'est juste que tu as l'impression qu'il manque quelque chose, que tu passes à côté d'un truc. Mais quoi? Ça c'est la question. On nous a tous appris à chercher une passion, une mission, un pourquoi. Et cette idée bien intentionnée au départ, c'est peut-être ça qui bloque le plus de monde aujourd'hui. Première chose, c'est qu'on s'est construit une vision très romantique du travail. L'idée, un peu comme un grand amour, qu'il n'y aurait qu'une seule chose que tu serais censé faire dans ta vie. Une voie qui serait la tienne. Et que ton seul rôle, ton seul but dans la vie, c'est de la trouver. Comme si elle t'attendait quelque part, comme si t'allais te réveiller un matin et te dire « Ah !» C'est exactement ça. Sauf que pour la plupart des gens, ce matin-là, il n'arrive pas. Et plus on l'attend, plus on commence à se demander s'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Peut-être que je suis la seule personne à ne pas avoir de passion. Peut-être que je suis trop dispersée. Peut-être que j'abandonne trop vite. Ou alors, peut-être que je me connais pas assez. Et là, on rentre dans quelque chose de vraiment épuisant. Parce qu'on a transformé un cheminement normal, classique, en une véritable chasse au trésor. Le problème, c'est qu'on n'a pas la carte. Alors du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de chercher en soi. On lit des livres de développement personnel, on fait des tests de personnalité, on écoute des podcasts, on remplit des carnets, on se scrute. Et paradoxalement quand même, plus on se scrute, moins on se voit. Parce que quand l'introspection, ça devient une obsession du résultat, je dois absolument trouver ma voie, et on finit par suranalyser chaque envie. On finit par mettre de l'enjeu, le poids d'une décision sur chaque envie, chaque préférence, chaque intérêt professionnel. Jusqu'à ne plus vraiment savoir si c'est vraiment nous ou ce qu'on croit devoir ressentir. La question finalement c'est est-ce que j'aime vraiment ça ou est-ce que j'aimerais aimer ça? C'est vertigineux comme question. Le problème c'est qu'en plus ça mène pas bien loin. Maintenant, je pense que c'est important de préciser certaines choses. Beaucoup de personnes viennent en bilan de compétences et attendent que je leur dise ce qu'ils vont faire de leur carrière. Un test qui crache une réponse, un profil qui indique une direction, quelque chose qui dit finalement voici ce que tu es, voici ce que tu dois faire. Et je comprends totalement, surtout quand on est perdu, le besoin de se raccrocher à une vérité unique, à des tests scientifiques, à quelque chose de concret qui nous dit ce qu'on est censé faire. On est finalement tellement dans le flou qu'on attend que quelqu'un d'autre tranche. On n'a pas envie de prendre cette décision. Sûrement par peur de ne pas prendre la bonne. Mais un bilan comme ce qu'on propose chez Gamberge, ça fonctionne pas comme ça. Il ne te dit pas vraiment quoi faire. Il peut révéler à travers des questions, des intérêts professionnels que tu avais oubliés, des choses que tu sais très bien faire, que tu n'as pas assez su valoriser, des choses qui sont un peu cachées dans ton quotidien, que tu aimerais faire davantage. Mais surtout, ce qu'il fait, c'est autre chose. Il te remet en contact avec ce que tu sais déjà de toi. Et plus particulièrement, ce que tu sais, mais que tu n'écoutes plus. Ce que le bruit du quotidien a recouvert petit à petit. Et ça, c'est une toute autre promesse. Alors, je te l'accorde, c'est un peu moins spectaculaire, mais c'est beaucoup plus solide pour tes prochaines années. C'est exactement ce dont on parle quand je fais des bilans de compétences. Et si tu veux en savoir plus avant de te lancer, sans engagement et sans pression, tu peux retrouver un lien dans la barre de description pour réserver un créneau gratuit, sans engagement, de 30 minutes en visio ou par téléphone pour qu'on puisse parler du bilan de compétences. L'idée, c'est de discuter de ta situation, ton contexte, ce qui pourrait faire que tu aurais besoin d'un bilan. Et j'en profite. Si cette vidéo, elle résonne en toi, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune de nos vidéos. Allez, on rentre dans le concret. La première chose que je te propose, c'est de moins t'occuper du futur, mais plutôt de t'occuper du passé pendant un court instant. D'arrêter de regarder devant pour regarder en arrière. Et du coup, passer de ce que tu voudras ressentir demain à ce que tu as déjà ressenti. Pense à des moments précis dans ta vie professionnelle ou personnelle où tu t'es vraiment senti vivant. Des moments où l'énergie, elle était présente. Pas simplement, ah bah là, je me sentais plutôt bien dans mon travail. Ça, c'est un peu trop vague et ça nous dit rien. Mais plutôt des choses comme, ah bah ce jour-là, j'ai passé 3 heures à aider ma collègue sur un projet et j'en ai même oublié de partir en pause déj. Ces moments-là, ils existent pour tout le monde. Mais ils n'ont pas forcément toujours la même forme.
C'est donc important de pouvoir les reconnaître, de pouvoir les identifier pour qu'ils puissent se réitérer dans le futur. On s'attend à quelque chose de grand, de fulgurant, et finalement, ces petits signaux-là, souvent du coup, on passe à côté. La deuxième chose, c'est peut-être la plus facile à comprendre, mais la plus difficile à vivre. Passer de « je dois savoir » à « je peux explorer ». La pression de savoir, elle va tendance à figer, alors que l'autorisation d'explorer, elle libère. Et il n'y a rien de mieux qu'un bilan de compétences pour s'autoriser à explorer. Imagine que tu cherches une porte fermée dont il faut trouver la clé. Tu cherches, tu te demandes où est la clé et tu commences à stresser. Maintenant, imagine que tu te promènes dans une maison. Tu ne sais pas encore où est ta pièce, mais tu regardes les différentes pièces de la maison, tu l'explores, tu analyses ce qui t'attire. C'est exactement la même situation. Le but, c'est de trouver cette porte fermée pour explorer ce qu'il y a derrière. Mais si tu dis qu'il te faut absolument trouver cette porte, absolument trouver cette clé, tu vas être dans une situation de stress beaucoup plus importante qui risque de te figer plutôt que de prendre le temps d'aller explorer ce qui te plairait, ce qui t'attirerait et finir par arriver de manière assez naturelle devant la bonne porte. C'est exactement la même situation, mais ce n'est pas du tout le même état intérieur. Et l'état intérieur, ça change tout à ta recherche de carrière. D'ailleurs, ça change tout à ce qu'on est capable de voir et d'observer autour de nous. Quand on est dans la pression du résultat, on est souvent trop fermé pour voir les détails et les signaux faibles. Quand on s'autorise l'exploration, on commence à voir du coup ce qui était là depuis le début, mais qu'on n'avait pas forcément encore remarqué. La troisième chose, c'est de passer de ma passion à mes conditions. Et celui-là, il est vraiment libérateur pour beaucoup de personnes. On parle souvent de passion comme si c'était une question de sujet. Tu aimes quoi? Tu veux travailler dans quel domaine? Mais beaucoup de personnes, ils sont pas forcément malheureux à cause du sujet qu'ils ont choisi. Ils sont souvent malheureux à cause des conditions de travail dans lesquelles ils exercent ce sujet. L'autonomie, le contact humain, ou à contrario la tranquillité, la variété des tâches, ou alors la possibilité d'approfondir un sujet en particulier, ou encore la reconnaissance. J'ai accompagné des personnes qui voulaient tout changer. Changer de métier, changer de secteur, recommencer absolument à zéro. Et en travaillant ensemble, on s'est rendu compte que c'était pas tant le sujet le problème, c'était souvent les conditions de travail. Un dégoût d'ailleurs du sujet à cause des conditions de travail. Plus d'autonomie, moins de management toxique, ou encore la possibilité de travailler à distance et de ne pas devoir faire 2h30 de route pour aller au travail. Une fois qu'on s'est posé cette question-là, ça change drastiquement les options qu'on a devant nous. Alors la question que je t'invite à te poser, c'est pas vraiment de se dire qu'est-ce que je veux faire, mais plutôt dans quelles conditions est-ce que j'ai envie de le faire. C'est un tout petit changement, c'est une toute petite bascule, et pour autant ça va ouvrir énormément de portes. Le quatrième changement de vision, ça va être de passer de trouver à construire. Celui-ci pour moi, il résume un peu tout ce qu'on vient de se dire. On cherche à trouver sa voie, comme si elle était déjà là, déjà toute tracée, et que tout ce qui nous restait à faire, c'était de la trouver pour commencer sur le bon chemin. Mais une voie professionnelle, même si c'est un abus de langage, en fait ça se trouve pas, ça se construit. Ça se construit notamment par une accumulation d'expériences, de choix, mais de refus aussi. Savoir ce qu'on ne veut plus, c'est une information précieuse. Et en bilan de compétences, on va travailler ensemble à construire quelque chose que tu veux vraiment. À partir de ce que tu as déjà vécu, de ce que tu sais de toi, de ce qu'on a révélé de toi, mais aussi de ce que tu veux pour la suite et de ce que tu ne veux plus. Ça prend du temps. C'est pas non plus anodin. Mais la vérité, c'est que c'est pas non plus un luxe. C'est simplement le temps que ça demande pour avoir un projet professionnel construit de manière solide. Je t'avais posé une question en début de vidéo. Et si ce n'était pas une passion qu'il te fallait, mais une permission? Je crois que c'est ça au fond. Ce que la plupart des gens cherchent, c'est pas forcément un sujet. C'est une autorisation. L'autorisation de ne pas avoir tout résolu. L'autorisation de ne pas savoir avec certitude. L'autorisation de tâtonner, d'essayer, de changer d'avis. Parce que finalement, c'est comme ça que ça marche. Avec des essais et des erreurs. Avec des petits pas les uns après les autres. Finalement, on est un peu loin de la grande révélation de sa vie professionnelle. La question, c'est donc pas tant qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Mais peut-être que la question, c'est à quoi est-ce que j'ai envie de contribuer? Pour qui? Dans quel espace? Et là, t'as plus forcément besoin de passion si tu te poses ces questions. T'as plutôt besoin d'un point de départ. Et je vais te dire un truc que je remarque assez régulièrement en bilan de compétences. Les personnes qui pensent ne pas avoir de passion ont souvent beaucoup plus de clarté que les personnes qui en ont, parce qu'elles ont cette capacité de voir plus large. Elles ont la capacité de tout explorer autour d'elles. Alors, si le thème de la passion, ça te questionne, n'hésite pas à laisser un commentaire sur cette vidéo, à prendre rendez-vous pour un entretien découverte si tu souhaites qu'on parle de ton projet, à liker cette vidéo et à t'abonner pour me retrouver pour la prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi. Vraiment.